Dis donc, tu sais que t'as la tête de quelqu'un qui vaut 2000 $? Et toi, t'as la tête de celui qui les encaissera pas, mon pote. Salut tout le monde et bienvenue dans la cave du Mills. Aujourd'hui dans cet épisode de la case de trop, je vais vous parler d'un western. Oh ouais mon pote. Là je peux vous dire que je suis comme un poisson dans l'eau. Ou Aquaman dans l'eau. Ou Whitney Houston dans l'eau. Quoique là elle était tellement bien dans l'eau qu'elle est jamais ressortie. Ouais. Connerie. Bref, je vais te parler de The Seven Deadly Sins. Alors si tu aimes le Grand Ouest. Mais non, pas la Bretagne mec, qu'est-ce que tu racontes? Le Grand Ouest américain, Calamity Jane, les Indiens, la guerre de sécession. Eh ben t'es dans le bon saloon frérot. Let's go. Pour commencer, les histoires sur les 7 péchés capitaux m'ont toujours fasciné. Bien que très courantes, il n'est pas chose aisée d'en faire une histoire captivante et originale. Effectivement, hein, la forme est toute trouvée, hein, un personnage, un vice. Mais pour ce qui est du fond, mon pote, c'est une autre histoire. Alors du coup, pari réussi? Waouh, doucement. D'abord, tu dois savoir 2-3 trucs. C'est écrit par le scénariste de série télé Zetchun, à qui on doit la série Once Upon a Time ou encore Gotham. The Seven Deadly Sins, c'est son premier comics, mon pote. C'est dessiné par le russe très discret Artom Tryakanov, que je ne connais pas du tout. Non, je sais pas qui c'est. Ce comics est sorti en France, hein, je le précise bien, le 3 mars 2021. Il fait 152 pages pour une vingtaine d'euros. Ça vient de chez Tikeo Studio et c'est édité par Panini Comics. Bon, bien, alors. T'es prêt pour le plat verso, ma perruche? Moi aussi. On y va. 1867, Texas. Pays d'origine. Un prêtre libère 6 criminels promis à la potence et leur propose une mission suicide en territoire comanche. Emmenés par un hors-la-loi au passé sanglant, ces individus peu recommandables partent à la recherche de ce dont ils ont toujours rêvé. La liberté. Oh my god. Oh si, ça sent bon quand même. Si, ça sent bon. Allez là. Merde. Les moins. Dès les premières pages, on voit tout de suite que c'est un style qui tranche, hein, où on aime ou on n'aime pas. Moi, à titre personnel, je l'ai aimé qu'à la fin. J'ai mis longtemps avant de m'y habituer et c'était pas trop ma came. Ça se rapproche vraiment beaucoup du franco-belge. Je dis pas que c'est mauvais, je dis que c'est bien spécifique, quoi. C'est brouillon et il y a beaucoup de détails en même temps. Donc faut faire très attention quand on lit ça. Moi ça m'est arrivé hein, de louper un petit détail et de devoir revenir en arrière pour vérifier que j'avais rien loupé. C'était le cas en fait, j'avais loupé un petit détail qui faisait que l'histoire du coup je la comprenais plus du tout. Donc faut faire vraiment attention quand on lit ça. Et dites-vous que chaque case est important et chaque petit détail compte. La vulgarité des textes est parfois utilisée à outrance et parfois sans raison. Et je suis pas sûr que ça sert véritablement l'histoire. Je veux dire, on a compris que les cow-boys sont rustres et que l'époque est dure. Pas besoin de faire des discours du genre Attends Bobby, stop. Stop, il doit être dans le coin. Bordel de m***. Ce d'Indien n'est plus très loin. Mais je jure devant Dieu que quand je vais le retrouver, ce fils de p***, je vais tellement l'en je vais saigner du pendant au moins 10 ans. Il est chaud dans ce désert, merde aussi là. On y retourne Bobby. Et pour finir, je regrette réellement le manque de profondeur de certains personnages et la mise en lumière des vices qu'ils incarnent. Mais plus mon pote. Déjà je l'ai lu d'une traite et j'ai pas vu le temps passer, c'est bon signe. L'ambiance générale est remarquable. Dès le début on est dans l'action, ça va à 1000 à l'heure et c'est fluide. Grâce au style western on capte immédiatement les codes, hein, et quand dans notre esprit le décor est planté aussi rapidement, on peut se concentrer sur le principal, le scénario. Let's go, mon pote! D'ailleurs le scénario est complètement efficace, il y a des rebondissements, hein, il est bien ficelé, cohérent, mais on est aussi d'accord pour dire que le scénario d'un western, bon, on connaît un petit peu la recette, non? Salut tout le monde, merci, installez-vous, allez, rapprochez-vous, ouais, il y a des places devant. Bon, on est là pour le scénario de The Seven Deadly Sins, hein. Bon, c'est un western, donc ça va être, je pense que ça va être assez rapide, hein. Ok? Bon, bah du coup, j'étais parti sur un délire avec des cow-boys face à des indiens. Dans un désert, Nevada, la vallée de la mort, tout ça, on verra, hein, d'accord? Des cactus, des vautours, des... Oui, hein? Oui, Roger? Ah, mais vas-y, oui. Un bébé coyote? Ok, ça va pour le bébé coyote. Un méchant charismatique. Ouais, voilà, un mec, vous me trouvez un gars qui a vraiment une gueule, genre mec à la sortie du Shopee, quoi. Parfait, un méchant avec... Oui? Hein? Oui, Roger, vas-y, bah vas-y, oui. Des perruches? Et puis mec, qu'est-ce que t'as avec des animaux ou quoi? Ok, des perruches, on va te mettre des perruches dans le western. Ah bah ça pour le coup ça a changé Roger. Ça c'est bien. Des perruches. Voilà. Ensuite vous montez un décor de saloon avec des chevaux. Vous mettez des colts avec de l'huile pour les colts évidemment. Et puis bah voilà. Félicitations à tous. On se tient au courant, hein? Salut. Et pourtant, fort de son expérience cinématographique, Zetchun nous propose des rebondissements bien huilés. Julia Brusco a fait un travail magnifique sur la couleur. Et puis les personnages principaux sont charismatiques, intéressants, crédibles. Je me suis dit en fermant ce comics quand je l'avais fini, tiens je continuerai bien l'histoire avec eux. Bah pour conclure, bah j'ai kiffé mon pote.
L'histoire tient la route, il y a de l'enjeu, parfois même un peu de tristesse. Les personnages sont tout simplement attachants. En tout cas, moi, j'ai adoré découvrir leur histoire. À titre personnel, j'ai bien aimé le dessin, mais sans plus. Mais grâce à la couleur, en fait, j'ai réussi à passer outre. Franchement, bravo. J'aurais également aimé plus de profondeur entre les péchés capitaux et les personnages, mais on sent que l'histoire a pris une toute autre tournure après les premiers chapitres. Peut-être que la mémoire et les fantômes d'une époque tristement chargée en histoire n'avaient pas sa place pour autre chose. Mais ne nous plaignons pas les amis, pour une fois qu'un bon comics de western nous est proposé, ce serait dommage de le bouder. Alors fonce, mon redneck! Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout les amis. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé ce comics, ça m'intéresse vraiment. Et dites-moi si ça vous botte le western en général. Bon, je pense que ça s'est vu, moi à titre personnel, j'adore ça. Alors comme ça, on fait la maline, mon pote! Oui, bon, si tu as kiffé cette vidéo, lâche un like et abonne-toi. Je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.